Héraclès, le héros le plus célèbre de la mythologie grecque, naquit dans un monde de privilèges et de périls. Son père n'était autre que Zeus, le roi des dieux, et sa mère, Alcmène, une mortelle d'une grande beauté et d'une lignée prestigieuse. Zeus, connu pour ses escapades amoureuses, se déguisa en Amphitryon, l'époux d'Alcmène, pour concevoir Héraclès. Cette union divine donna naissance à un demi-dieu, un être doté d'une force et d'un courage extraordinaires. La naissance d'Héraclès ne fut pas sans complications. Héra, l'épouse jalouse de Zeus, fut enragée par l'infidélité de son mari et jura de faire de la vie d'Héraclès un véritable tourment. Elle retarda sa naissance et tenta de le tuer dès son plus jeune âge. Cependant, la force immense d'Héraclès, même bébé, lui permit de surmonter ses premières épreuves. Les circonstances de la naissance d'Héraclès présageaient la vie extraordinaire qu'il allait mener. Il était destiné à la grandeur, marqué à la fois par une ascendance divine et par la persécution implacable d'Héra. Sa vie serait un témoignage de sa force et de sa résilience surhumaine, alors qu'il affronterait des épreuves et des tribulations qu'aucun mortel ordinaire ne pourrait endurer. Dès ses premiers instants, Héraclès fut une figure à cheval entre l'humain et le divin. Il possédait la force d'un dieu et les vulnérabilités d'un homme. Cette dualité allait façonner son parcours et contribuer à son statut éternel de héros légendaire. La colère d'Héra plana longtemps sur la vie d'Héraclès, façonnant son destin et le poussant à accomplir des exploits extraordinaires. Incapable d'empêcher sa naissance, Héra chercha à faire souffrir Héraclès. Dans un accès de rage, elle envoya 2 serpents pour le tuer dans son berceau. Cependant, Héraclès, même nourrisson, possédait une force surhumaine. Il étrangla les serpents sans effort, démontrant son héritage divin et se marquant ainsi pour la grandeur. À mesure qu'Héraclès grandissait, la haine d'Héra grandissait également. Elle le maudit de folie, le poussant à tuer sa propre femme et ses enfants dans une fureur aveugle. Cet acte remplit Héraclès d'une immense culpabilité et d'un profond désespoir, le conduisant à rechercher l'expiation de ses péchés. Ce fut cette quête de rédemption qui le mena à l'oracle de Delphes, qui lui ordonna de servir son cousin, le roi Eurysthée de Tirynthe. Eurysthée, sous l'influence d'Héra, conçut une série de tâches apparemment impossibles à accomplir pour Héraclès, les célèbres 12 travaux. Ces travaux étaient conçus pour être insurmontables, chacun plus dangereux que le précédent. Cependant, les tentatives d'Héra pour détruire Héraclès eurent l'effet inverse. Chaque défi qu'il surmontait ne faisait que renforcer sa détermination et cimenter son statut de véritable héros. Les épreuves imposées par Héra, bien que nées de la malveillance, devinrent le creuset dans lequel la légende d'Héraclès fut forgée. Son courage inébranlable et sa détermination face à l'adversité le transformèrent en un symbole du potentiel humain, démontrant que même les obstacles les plus redoutables peuvent être surmontés avec force, persévérance et une touche d'intervention divine. Les 12 travaux d'Héraclès représentent les exploits les plus célèbres de la mythologie grecque, chaque tâche témoignant de sa force extraordinaire, de sa ruse et de sa résolution inébranlable. Ces travaux, ordonnés par l'oracle de Delphes, étaient destinés à tester les limites d'Héraclès et à expier ses péchés passés. Le premier travail chargea Héraclès de tuer le lion de Némée, une bête à la peau impénétrable. Utilisant sa force immense, Héraclès étrangla le lion et fit de sa peau sa propre toison, symbole de son invincibilité. Ensuite, il affronta l'hydre de Lerne, un serpent à plusieurs têtes qui repoussait à chaque décapitation. Héraclès, aidé par son neveu Iolaos, cautérisa les blessures après chaque coup, vainquant finalement la créature monstrueuse. Le sanglier d'Érymanthe, une bête redoutable qui terrorisait la région, fut le 3e défi d'Héraclès. Il piégea le sanglier dans la neige épaisse, le capturant vivant et le ramenant à Eurysthée. Ces 3 premiers travaux mirent en évidence la force brute et l'esprit stratégique d'Héraclès. Il ne s'appuya pas seulement sur ses prouesses physiques, mais aussi sur son intelligence et sa débrouillardise pour surmonter des obstacles apparemment insurmontables. Les travaux restants continuèrent de mettre Héraclès à l'épreuve, exigeant non seulement de la force, mais aussi de la vitesse, de la précision et même un peu de diplomatie. De la capture de la biche de Cérynie
une daine sacrée au bois d'or, à effrayer au moyen de crotales de bronze les oiseaux du lac Stymphale, de capturer le taureau crétois de Minos, de dompter les juments de Diomède, à ramener la ceinture dorée d'Hippolyte, la reine des Amazones, au nettoyage des écuries d'Augias en un seul jour en détournant 2 rivières, puis voler les bœufs de Gérion, ainsi que de cueillir les pommes d'or des Hespérides se trouvant dans le jardin divin d'Héra, et enfin d'enchaîner Cerbère, le chien polycéphale gardant l'entrée des enfers. Héraclès démontra sa polyvalence et sa détermination sans faille. Chaque travail, bien que périlleux et conçu pour le briser, ne servit qu'à consolider la position d'Héraclès comme le plus grand héros de son temps. Si les 12 travaux constituent les récits les plus célèbres de la force et de l'héroïsme d'Héraclès, sa légende s'étend bien au-delà de ses tâches légendaires. Sa vie fut une tapisserie tissée d'innombrables aventures et d'exploits remarquables qui cimentèrent sa place en tant que champion des hommes et demi-dieux d'une puissance extraordinaire. L'une de ces aventures impliqua le sauvetage de Prométhée, le titan qui offrit le feu à l'humanité. Prométhée, enchaîné à un rocher par Zeus en guise de châtiment, subissait le tourment quotidien d'un aigle dévorant son foie. Héraclès, touché par le sort de Prométhée, tua l'aigle et libéra le titan, défiant même la colère de son propre père. Un autre exploit notable impliqua la participation d'Héraclès à l'expédition des Argonautes, un voyage périlleux pour récupérer la toison d'or. Aux côtés de Jason et des Argonautes, Héraclès affronta des mers dangereuses, des créatures mythiques et la colère des dieux et des rois. Sa présence sur l'Argo, symbole de force et de détermination, encouragea ses compagnons argonautes et contribua à leur succès final. Les aventures d'Héraclès s'entremêlaient souvent au destin des dieux et des mortels. Il aida les dieux dans leurs batailles contre les géants et les monstres, maintenant l'ordre dans un monde constamment menacé par le chaos. Il défendit la cause des opprimés, combattant des rois tyranniques et sauvant des demoiselles en détresse. Héraclès épousa Déjanire, la fille d'Eunée, et fut empoisonné par une tunique imbibée du sang du centaure Nessos, que Déjanire croyait être un filtre d'amour. Souffrant terriblement, il demanda à son fils Illos de l'ériger sur un bûcher funéraire sur le mont Euta. Après sa mort, il fut élevé à l'Olympe, se réconcilia avec Héra, épousa la déesse Hébé et devint immortel. Des rives ensoleillées de la Grèce, aux confins du monde connu, les exploits d'Héraclès furent tissés dans la trame de la mythologie. Son nom devint synonyme de courage, de force et du triomphe de l'esprit humain sur des obstacles apparemment insurmontables. Ces récits, transmis de génération en génération, servirent de phare d'espoir, inspirant l'admiration et rappelant aux mortels le potentiel extraordinaire qui sommeillait au fond de leur cœur.